Peuple du royaume céleste, bonjour. Ce matin, dans le cadre de notre accompagnement matinal, nous allons nous entretenir sur les thèmes l'Éternel livre tes ennemis entre tes mains. Et le passage que nous allons examiner est tiré du premier livre de Samuel au chapitre 24, verset 5. Il est écrit: Les gens de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel te dit: Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saul. Nous retrouvons encore ici David comme il y a 2 jours, devant qui le Seigneur a livré ce roi qui le persécute tant, malgré tout le bienfait qu'il a fait à la nation d'Israël et malgré tout le bien qu'il a fait au roi en jouant de la harpe pour apaiser l'esprit mauvais qu'il agitait. Le Seigneur fera pareil pour toi. David a été oint roi en secret par le prophète Samuel après qu'il ait reçu instruction du Seigneur qui avait rejeté le roi en exercice. Le roi en exercice, Saul ne le savait pas, mais il l'a persécuté avec acharnement David, parce que David portait la marque de distinction en lui. Alors arrête de te demander pourquoi c'est toujours toi qu'on attaque. Cesse de te poser la question, pourquoi c'est toujours moi? Le Seigneur a dit au prophète Jérémie que je sais les projets que j'ai faits pour toi. Et je te connais bien avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Dieu te connaît bien avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Et il sait qu'il a fait des projets de paix et non de malheur pour toi. Il sait qu'en toi, qui as accepté Jésus comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur, il sait que toi, qui as décidé de renoncer au monde, de renoncer aux choses viles pour marcher avec lui, en toi, il a mis une marque particulière. Une marque que le monde ne voit pas de manière visible, avec les yeux physiques, mais qui existe. Et c'est à cause de cette marque, de cette distinction, de cette onction de Dieu en toi que tu es persécuté. Malgré tout le bien que tu feras autour de toi, il n'y aura pas de retour d'ascenseur. Malgré le fait que tu entretiens des gens, certains te poignarderont dans le dos. Alors sache que Jésus a souffert les mêmes souffrances. Et il ne veut pas que tu regardes à ces souffrances pour t'éloigner de lui. Parce que lui, il a souffert ce qu'aucun homme ne peut supporter. On peut voir lors des petites mises en scène qui sont montées par certains acteurs par rapport à la passion du Christ, très peu sont capables de supporter des coups de fouet qui ne sont même pas donnés sérieusement. J'ai vu certaines vidéos où certains acteurs qui jouaient le Christ se battaient avec des gens qu'ils fouettaient. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a supporté. Jésus a supporté. Il a été brisé. Il a été blessé. Et il n'a pas dit un mot. Parce qu'il savait ce qu'il portait. Et il ne le portait pas à cause de ce qu'il avait lui-même péché, non. À cause de ce qu'il voulait ton rachat. À cause de ce qu'il savait, ce qu'il faisait pour l'humanité. Alors il n'est pas question de te plaindre, mais garde les regards sur Jésus. Ne regarde pas l'ingratitude des hommes, ne regarde pas à leur méchanceté. Le méchant, lui, il a déjà sa rétribution. Mais garde les regards sur Christ. Garde les regards sur celui-là qui te livrera toutes ces personnes. Parce que tous ceux qui se lèvent contre toi aujourd'hui, le Seigneur te les présentera de la même manière qu'il a présenté le roi devant David. Il lui a livré le roi. Alors il y a 3 ingrédients. Il y a 3 choses que je veux que tu retiennes à partir de ce matin. C'est qu'on ne s'en prend pas à quelqu'un qui n'a rien. Tu portes quelque chose, alors tu es une cible. Et le deuxième aspect, c'est que l'onction de Dieu sur ta vie te protégera et te protège de tous les plans enflammés de l'ennemi. Crois seulement que ton Dieu est le puissant guerrier. Et en troisième lieu, il faut que tu comprennes qu'il te livrera sans effort tous ceux-là qui se sont levés contre toi, que ce soit dans le monde des ténèbres, dans le monde visible comme dans le monde invisible. Et Dieu lui-même se vengera. Alors cesse de t'énerver, cesse de te mettre en colère contre des personnes qui n'ont pas été reconnaissantes ou t'ont pas fait de retour d'ascenseur.
Arrête de te nourrir d'aigreur. Tout ça ne sert à rien. Dieu a payé le prix qu'aucun homme ne peut payer. Alors toi, tu ne souffres même pas. Mais tu es déjà en train de te plaindre. Évite de penser à la vengeance parce que le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. David n'a pas fait d'effort pour que le Seigneur lui livre son plus grand ennemi et le grand roi entre ses mains. Il ne s'en est pas réjoui pour se jeter sur lui et l'égorger. Il a coupé le pan de son vêtement. Il a traité le roi avec le respect qui lui est dû. Alors je veux que tu répètes cette prière avec moi. Père éternel, je te bénis pour cette parole. Aide-moi, Seigneur, à regarder davantage à toi. Seigneur, donne-moi d'avoir le cœur de Jésus et d'être suffisamment, Père éternel, patient pour voir, Père éternel, les manifestations de ta gloire dans tous les aspects de ma vie. Je renonce à la colère, je renonce à l'aigreur, je renonce au désir de vengeance et j'accepte de marcher dans la joie, dans la paix et dans l'amour de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette de la Grace Bible Church. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.